Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un second tirage sentimental intemporel qui va donc se passer de la même manière que le précédent tirage, c'est-à-dire avec trois jeux simplement. Donc ici on a trois tarots différents. Donc je vais utiliser uniquement que ces tarots, hein. Alors, vous aurez quand même deux cartes d'oracle. Donc, pour nous indiquer un petit peu, pour nous montrer les énergies générales du tirage. Donc, il y aura donc l'orage, j'allais dire, l'oracle attendez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, c'est un petit peu compliqué. Et puis ici, on a, je vais reprendre le même jeu que la fois passée, donc c'est la sorcière noire et les runes, hein. Voilà. Alors, donc au niveau des tarots, nous avons ici le tarot doré de l'Art Nouveau, hein. Alors, je ne sais plus si c'est doré. C'est le tarot de l'Art Nouveau, mais voilà. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas s'il y a le mot doré dedans. Ici, vous avez The Wheel of the Year Tarot. Donc, c'est le tarot de la roue de l'année, hein. Et puis là, nous avons le tarot du bon karma. Voilà. Donc, des tarots un petit peu différents. Vous verrez, hein. Et donc, nous allons, je vous rappelle comment je procède. Donc, nous allons utiliser que ces trois tarots pour faire l'ensemble du tirage. Mais nous allons avoir donc ces tarots qui seront mixés, hein, qui seront mélangés entre eux. Je poserai peut-être parfois des questions par rapport à ce que je veux savoir, hein, voilà. Alors, à rappeler aussi que c'est un tirage, bien entendu, général qui ne pourra pas parler à tous. C'est à vous de voir si vous y reconnaissez. Si ce tirage vous parle, c'est peut-être qu'il y a un message à entendre, hein. Sinon, c'est pas la peine de vous y accrocher. Ça sert à rien. Ça sert à rien qu'à vous compliquer la vie, hein. Donc voilà. Et ce tirage donc est intemporel. Ça veut dire qu'il est au moment où vous allez le regarder, il sera toujours valable, hein. C'est-à-dire, vous pouvez le regarder actuellement, mais vous pouvez aussi peut-être le regarder dans un an, hein. Si cela vous parle, eh bien, ce tirage est toujours valable, d'accord? Voilà. Alors, je suis un petit peu désolée parce que je tousse un petit peu, j'ai un peu attrapé froid ici. Les températures ont rebaissé. Et voilà, donc j'ai un petit peu, bon, c'est pas bien méchant, hein, mais si vous m'entendez tousser de temps en temps, eh bien, excusez-moi. Je suis en train d'essayer de me soigner, mais bon, c'est pas encore ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait une pause d'ailleurs. Je n'ai pas fait de vidéo durant 2 jours là. Voilà, alors je vais commencer tout de suite. Donc on va prendre le tarot de l'Art Nouveau et je vais mélanger. Alors les cartes sont à l'endroit, hein. Vous avez certainement vu que j'utilisais aussi le tarot à l'envers, hein, les cartes à l'envers. Mais là, donc, je laisse les cartes à l'endroit parce que, tout simplement parce que j'aurais besoin de place pour les brasser à chaque fois. Parce que quand vous voulez avoir une carte à l'envers, ben, il faut carrément, eh bien, voyez, vous posez le tas de cartes sur la table, hein, sur le tapis, et vous devez brasser pour être sûr d'avoir les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc là, j'ai pas la place, hein, donc je garde les cartes à l'endroit, peu importe, hein. On va faire ce tirage là comme ça. Ce sera plus simple aussi pour moi. Voilà. C'est plus adapté, hein. Alors, donc je vais commencer. Ah non, pardon, je dis des bêtises. Il faut que je tire 2 cartes pour les énergies. Alors, je vais prendre une. Ah, il y en a une qui est tombée, donc je vais la prendre. On a le courage. Le courage. Et ici, alors je vais les mélanger. Alors si la carte tombe, elle tombe, hein. Si elle ne tombe pas, eh bien je la prends, peu importe, hein.
Et on a inspiration, communication. Bon, avec Anzouz. Alors, c'est amusant parce que là, vous voyez, j'ai l'impression que cet homme, en quelque sorte, bon, il cherche à voir clair, hein, il cherche à avoir du courage, mais en même temps, vous voyez, peut-être que là, vous voyez, on a une personne qui attend, là. Il est en train de défendre quelqu'un. Il est en train de défendre une femme ici, hein. C'est quelqu'un qui doit avoir le courage de reprendre la communication, j'ai l'impression, hein. Peut-être parce que il s'en fait pour cette femme, hein. Peut-être qu'il a l'impression que cette femme n'a pas été en danger, je ne pense pas, mais que cette femme, eh bien, l'attend quelque part, attend qu'il reprenne, qu'il ait ce courage de reprendre la communication, hein. Parce qu'elle attend, en quelque sorte, il ressent peut-être que cette femme est désespérée, n'attend qu'une chose, c'est qu'il reprenne contact avec elle, hein. Mais simplement, est-ce qu'il va avoir, comme on dit, cette inspiration ici pour le faire, hein. Donc c'est ça. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Donc je vais descendre un petit peu parce que vous n'allez pas les voir, hein. Voilà, je pense que là vous les voyez. Pas évident pour moi d'avoir les cartes qui soient bien placées, mais voilà, on va les mettre comme ça. Alors voilà, maintenant je peux commencer. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Alors, on a le valet de bâton. Je vais le mettre ici. Le 9 de coupe. Et on a, donc c'est toujours un tirage en le 8 de denier. Et on a ici le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, il va nous parler d'une personne qui va prendre son temps, hein. On ne sait pas encore pourquoi, mais c'est quelqu'un qui va revenir vers son autre, mais qui a besoin de temps. Besoin de temps peut-être pour s'organiser, puisque le cavalier de denier, c'est peut-être celui qui est le moins rapide du tarot, mais c'est celui qui va bien faire les choses, hein. C'est-à-dire que ça veut dire en quelque sorte que cet homme, il va véritablement, je vais dire que cet homme, et ça peut être une femme, hein. Vous pouvez complètement intervertir les genres, que cet homme, en quelque sorte, il est fiable, hein. C'est-à-dire que là, avec les deniers, on est sûr qu'il va revenir, hein. Mais il y a des choses à organiser, peut-être dans sa vie actuelle, hein. C'est quelqu'un qui a des choses peut-être à régler, ou tout au moins qui peut-être veut pas aller trop vite en besogne, et a besoin peut-être de réfléchir à comment il va agir aussi pour... comment il va faire en quelque sorte, ou peut-être qu'est-ce qu'il va dire aussi, hein. On va voir. Ici, on a une personne ici qui a vraiment envie de revenir, hein. Mais vous voyez, c'est un valet. Donc, c'est qu'il y a encore, certainement, il n'est pas encore dans l'action, il est beaucoup dans le mental pour l'instant. Il a envie véritablement de revenir vers vous, hein, puisque, bon, là, on parle de votre autre, hein. Il a envie de revenir vers vous, mais c'est encore hésitant. Vous voyez, avec un valet, c'est hésitant. Parce que vous représentez en quelque sorte son rêve, hein, avec le 9 de coupe. Il a envie de... C'est son rêve, son rêve le plus, comment dire, le plus fort, c'est de vous rejoindre, hein, c'est de vous recontacter, certainement ici, hein. Et il va faire, on voit qu'il va faire beaucoup d'efforts en ce sens, hein. Avec le 8 de denier, ben on parle véritablement comment dire, d'une personne qui va s'activer pour eh bien réussir, hein, voilà, hein, avec encore une fois des deniers. Donc on a vraiment quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, hein, qui a envie de vous recontacter. Mais là, bon, vous voyez, on a quand même cette carte de courage, hein. Alors peut-être qu'il a du mal aussi à trouver les mots. On parle d'inspiration, communication, hein, c'est peut-être ça aussi, hein. Il a peut-être du mal à trouver ce qu'il doit vous dire, hein. Alors on va voir pourquoi, hein, je ne sais pas. On
va peut-être nous expliquer ici pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette retenue chez cette personne. En tout cas, on voit qu'il va revenir vers vous. Donc, c'est déjà bien. Hein. Alors, on a le monde. Les amoureux. Enfin, cette carte s'appelle les amants, mais bon, c'est la même chose pour moi. Hein. Et on a la reine d'épée. Bon. Et là, on a quoi? On a le 8 de coupe. Bon, je pense qu'il y a une séparation. Hein. Je pense que cet homme, en fait, il vous a quitté. Il vous a quitté. Peut-être qu'il a du mal à revenir vers vous. Peut-être qu'il se culpabilise. Mais je vois encore autre chose avec les cartes qui sont tombées. Ici, donc, on voit... Pardon. On voit qu'il a envie de revenir vers vous, comme je l'ai dit. Hein. Il y a vraiment du désir de vous recontacter. Il a envie, en quelque sorte, ici, de revenir vers vous. Il a envie de réussir à revenir vers vous pour, comment dire, arriver véritablement à un aboutissement avec vous, c'est-à-dire une consécration, c'est-à-dire et bien avoir cette abondance de bonheur avec vous, cette abondance d'amour. Hein. Le monde nous parle d'aboutissement d'une quête, hein, d'aboutissement d'un parcours peut-être aussi. Il y a beaucoup de choses, peut-être des épreuves à traverser ici. Hein. Il a envie véritablement d'être avec vous. On est dans une fin de cycle. Hein, c'est la dernière carte du tarot, mais c'est la carte où on arrive au bout du chemin, où on a réussi, si vous voulez. C'est une carte de réussite. Hein. Donc c'est une très belle carte. Hein, parce que là, vous voyez, il a conscience que vous avez entre vous un lien très fort hein, avec les amoureux. Hein. Donc je dis souvent, cette carte, elle peut parler de famille d'âme, hein, de lien d'âme. On peut parler avec les amoureux d'âme sœur ou de flammes jumelles. Hein. C'est le choix du cœur déjà, mais c'est aussi l'idée que cet amour, il est quelque part protégé. Hein, parce qu'on a sur la carte, bon là on le voit un petit peu moins. Ici, vous voyez, vous avez donc cette, comment je veux dire ça? On a ici une sorte de divinité, si vous voulez, qui réunit ces deux personnes, et vous voyez, elle les attache. Hein. Donc c'est pour ça que je vous parle de lien, le lien d'âme, hein, vous voyez. C'est comme si, en quelque sorte, vous étiez destiné à vous rencontrer. Hein. Donc ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. Voilà, donc c'est en quelque sorte deux personnes qui sont destinées à se rencontrer, mais sur la carte originelle, on a à la place de cette personne, de cette déité là. On ne sait pas trop ce que c'est, donc c'est peut-être la déesse Terre, ici c'est peut-être Gaïa. On a ici, on a normalement un ange, hein, vous voyez, donc c'est véritablement un couple qui est protégé, qui est béni, hein, voilà. Alors simplement ici on voit que, alors il va faire des efforts ici, hein, on l'a dit déjà, hein, mais ici, donc, il y a une personne. Alors, la reine d'épée, donc, c'est peut-être une troisième personne qui l'empêche de revenir vers vous. Hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est... qui ne mâche pas ses mots. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment du répondant. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse froide. Hein, et c'est quelqu'un qui est très, très tranchant. Hein. Donc, on a peut-être ici une troisième personne qui, en quelque sorte, qui ne veut pas se laisser faire. Hein. C'est possible. Ou alors ça peut être, on va voir par la suite, ça peut être aussi qu'il a peur de vous, hein, de revenir parce que il y a eu peut-être eu du fait qu'il s'est éloigné ici. Hein, voilà. Il y a peut-être eu, eh bien, des disputes en quelque sorte. On ne le voit pas là, mais il y a peut-être eu des disputes et puis il a peur en quelque sorte que vous soyez cette reine d'épée. C'est-à-dire à son retour, vous allez peut-être essayer être très très mordante, très très acerbe, voilà. Hein. On va voir un petit peu, parce que là, on nous parle quand même de courage. Alors, le courage, par rapport à qui, par rapport à quoi, hein. On va voir un petit peu ce qu'il en est, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ici. Hein. Alors, j'ai deux cartes, c'est trop. J'en prends une à la fois. Hein.
déjà pas mal. Alors ici, on a le 3 de denier. Je vais vous montrer les cartes après. Hein. On a le monde qui revient, m'a dit donc. Et on a le 2 de bâton. Bon. Et on a la reine d'épée qui revient. Vous voyez, il y a vraiment, ici, c'est la même carte. Hein. On a vraiment une énergie, je pense peut-être une énergie tierce hein, qui s'oppose au retour de cet homme. Enfin, il en a la crainte en tous les cas. On voit que, bon, c'est pas facile. Hein. Peut-être, alors, on a le 3 de denier qui parle de, vous voyez, d'une bonne équipe. C'est-à-dire que il a l'impression que si il revient vers vous, eh bien, vous êtes vraiment la femme qu'il recherche depuis longtemps. Non seulement il a l'impression que vous êtes destinés l'un envers l'autre, mais il a cette idée que tout va bien se passer, qu'on va avoir une communication fluide, qu'on va s'entendre sur les projets. Vous voyez, c'est ça. Le 3 de denier, c'est une carte d'association. Hein. On est toujours dans les deniers, donc vous voyez, c'est intéressant parce que on sent véritablement que les choses ne demandent qu'à se faire. Hein. Alors, simplement, il y a dans ce 3 de denier, regardez un petit peu, il y a une personne au milieu et 2 personnes ici autour. Hein. Il y a peut-être une personne en trop. Hein. Avec cette reine d'épée, on peut penser qu'on a une énergie tierce ici. Hein. On a certainement une énergie tierce qui contrecarre ces plans, si vous voulez. Hein, puisque là, vous voyez, on a peut-être l'idée de plan ici. Hein. Donc il contrecarre ces plans qui l'empêchent de revenir vers vous. Hein. Et on le répète encore une fois, c'est ce qu'il souhaite ardemment. Hein. C'est-à-dire qu'il veut véritablement arriver à un aboutissement avec vous. Hein. Il veut véritablement arriver à un aboutissement. C'est la carte de la réussite. Hein. Mais c'est un parcours compliqué. Hein. Ce qui explique ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte où on va bien se poser des questions, c'est-à-dire on va se demander, on va peser le pour et le contre et on va se dire ben, qu'est-ce que je fais c'est une carte qui peut aussi parler d'engagement, hein. Donc c'est-à-dire est-ce que je vais aller vers un engagement avec vous, hein. Voilà, est-ce qu'il va, pardon, je m'exprime mal, est-ce qu'il va aller vers un engagement avec vous ou pas, hein. Il se pose beaucoup de questions par rapport, en tout cas, il y a un choix à faire ici, hein. Je pense qu'il y a un choix à faire de revenir, hein, c'est ça. Il est en train véritablement de... c'est une carte qui va nous parler de projet, justement. Hein, voilà. Il est en train de se projeter ici avec vous. Il se pose plein de questions. Hein, se dit, bon, est-ce que je vais pouvoir y arriver, voilà, est-ce que c'est le bon choix, etc. etc. Hein, voilà. Alors, pardon, je vais reculer les cartes et on va recontinuer cette histoire qui est intéressante. Donc on voit bien, on insiste lourdement sur la reine d'épée. Hein. Je pense qu'il y a une énergie tierce ici. Hein. Alors on va essayer peut-être de voir quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Bon, on l'a déjà vu un petit peu, mais peut-être que on va nous parler un petit peu de tout ça. Quels sont ses sentiments pour vous? On a le 2 d'épée. On a l'étoile. C'est un très très beau jeu. Hein. Et la reine de denier. Encore une fois des deniers. Et on a le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, c'est la carte des regrets. Hein. Ça peut être aussi la culpabilité. Hein. C'est quelqu'un qui regrette, même si peut-être c'est lui qui est parti. Hein. C'est quelqu'un qui regrette comment dire, de s'être séparé de vous. Il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup peut-être de culpabilité d'être parti, de vous avoir quitté. Hein. Alors, avec le 2 d'épée, on a l'idée que il y a une sorte de dualité mentale. C'est pas simple ici. Hein. Il y a une dualité mentale en lui. Il sait qu'il doit prendre cette décision de vous recontacter, de revenir vers vous. Hein.
mais simplement, il a vraiment du mal à prendre cette décision. Hein. Parce qu'il sait que ça va engager d'autres choses, si vous voulez. Ouais, ça va engager d'autres choses qui vont pas être simples, qui vont pas être faciles. Hein. Et pourtant, il espère toujours. Hein, voyez, il est sûr qu'avec cette carte-là, il ressent qu'il est guidé pour aller vers vous. Hein. C'est la carte du destin, en quelque sorte, l'étoile, je l'ai déjà dit. C'est la carte de l'espérance, hein, mais c'est la carte du destin. Hein. Parce qu'en quelque sorte, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes une femme. Vous voyez, la reine de denier, donc ça peut être bien entendu une femme, ça peut être un homme aussi. Hein. Mais je pense qu'il sait qu'avec vous, il serait en sécurité affective. C'est ce que je ressens parce que cette reine, bon, elle représente bien entendu, on va pas parler d'argent, hein, mais elle représente ici une personne qui s'occupe bien de sa famille, qui s'occupe bien des siens. C'est une personne qui est beaucoup dans la bienveillance, mais c'est aussi une personne euh, qui, euh, qui est assez autonome, comment dire, qui s'en sort toute seule, voyez, qui peut gérer à la fois, c'est une bonne gestionnaire, donc elle peut gérer à la fois sa famille, ses enfants, son travail, son budget. Hein. Donc il vous voit véritablement, puisque la question c'était comment il vous voit, enfin quels sont ses sentiments ici. Hein. Donc il vous admire. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il vous admire. Euh, il sait que vous êtes quelqu'un qui sait se débrouiller dans la vie. Hein. Et en même temps, on ressent aussi avec cette carte-là une grande sécurité au niveau comment je vais dire, de l'affectivité. C'est-à-dire que s'il est avec vous, il sait que il sera en quelque sorte choyé, il sera bien traité. Vous voyez, c'est ça. Vous allez être aux petits soins en quelque sorte pour lui et vous allez le sécuriser. Hein, le sécuriser au niveau affectif. Voilà. C'est un petit peu la maman, hein, oui, la bonne mère qui gère tout. Hein. Voilà. Alors, ce que je... Donc, ici, on voit donc une personne qui vous admire énormément, qui aimerait être avec vous, qui se sent guidée vers vous, mais bon, elle a un choix à faire, mais on sait pourquoi cette personne est retardée, hein, parce que bon, il y a certainement une énergie tierce. Alors, on continue sur comment elle vous voit, ce qu'elle ressent pour vous. Elle ressent beaucoup de, de regrets, hein, de culpabilité, d'être partie. Voilà. Alors, ici, on a la roue de la fortune. Hein. Le valet, alors c'est représenté par la princesse, mais c'est la même chose, le valet de denier. Et j'ai ici le 7 de bâton. Alors, ouais. Donc ici, avec la... Ah oui, je n'ai pas retourné, pardon, excusez-moi. On a le battleur, bon, de très très belles cartes. Alors, le battleur va nous dire que il a envie véritablement d'un nouveau départ avec vous. Il a envie de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Et il sait qu'il peut y arriver. Parce que le battleur, c'est une personne qui a toutes les cartes en main, vous voyez, pour faire son jeu, si j'ose dire, puisque bon, c'est un magicien. Hein. Donc c'est un magicien, le battleur. Donc c'est en quelque sorte, c'est celui qui va avoir toutes les ficelles en quelque sorte pour réussir ses tours de magie. Hein. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc il sent qu'il est capable, il serait capable d'y arriver. Hein. Il a envie en même temps d'y arriver. On pourrait dire aussi qu'il a envie de donner un grand coup de baguette magique dans sa vie, transformer sa vie, hein, pour la recommencer avec vous. Parce qu'il sait, encore une fois, on reparle du destin. La roue, bon, c'est la roue qui tourne, c'est la roue, c'est la chance, hein, c'est la roue de la chance. Il sait qu'il peut y aller, hein, il va vers sa chance, vers sa providence avec vous. Mais il y a aussi la notion du destin. La roue qui tourne, c'est la roue qui tourne, c'est la roue de la vie, c'est la roue. Voilà. Donc il sait que il est guidé encore une fois pour aller vers vous. Hein. Alors le valet de denier ici, c'est une personne qui a envie véritablement de réussir. Hein.
Le valet de denier, c'est aussi une personne qui va essayer de, comment dire, qui va faire toutes les démarches, si j'ose dire, pour que ça fonctionne, pour arriver à revenir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être en même temps de comprendre la situation. C'est quelqu'un qui a besoin véritablement euh, de concrétiser les choses, mais voyez, après avoir bien réfléchi, après avoir bien posé les choses, hein, c'est ça un petit peu. Et c'est marrant parce que là, vous voyez, donc c'est toujours la princesse hein, pour les valets dans ce jeu, mais c'est le valet de denier, c'est la même chose. On voit ici quelqu'un qui, vous voyez, qui compte. Alors on croit que c'est quelqu'un qui écrit, hein, mais c'est quelqu'un qui compte son argent ici. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de méticuleux. On le retrouve un petit peu avec le cavalier de denier, hein, mais le cavalier de denier, c'est l'action. Le valet de denier, c'est plutôt dans le mental, hein, c'est-à-dire que là, il veut véritablement bien faire les choses, en quelque sorte. Hein. Il veut réussir à être avec vous. Hein. Et le 7, alors le 7 de bâton, c'est cette carte où on est souvent, vous voyez, acculé. Hein, on est en train de en quelque sorte, on a envie de se battre en quelque sorte. Le 7 de bâton, c'est ça, c'est-à-dire que on a peut-être une ou des personnes contre nous, hein, donc je pense à cette énergie tierce, mais on n'est pas, on va pas se laisser faire, hein, c'est ça. On va avoir le courage de se battre. Quoi qu'il arrive, on va tenir le coup. Hein. On va véritablement ici ne rien lâcher. C'est ça, le 7 de bâton. Quelles que soient les épreuves, on avance et on va savoir défendre ses positions. Alors, ici. Ah, il y a une carte qui s'est retenue. Il y en a deux ou il n'y en a qu'une. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton. Le 8 de coupe qu'on avait tout à l'heure, vous vous rappelez, personne qui part. Hein. Et le roi de denier. Écoutez, on n'a que des très belles cartes. L'ermite. Bon. L'ermite va nous dire qu'il est en pleine introspection. C'est un homme qui réfléchit énormément, qui cherche à y voir clair. Hein. Et c'est marrant parce que cette carte-là me rappelle beaucoup l'ermite. Vous voyez, on a la lanterne. Alors là, bien entendu, vous avez un ermite, ou c'est plutôt une femme ici, une ermite moderne, hein, si j'ose dire, avec sa bougie, hein, voilà. Hein. Mais ici, vous voyez, vous avez ici la lanterne, et sur la carte originelle, eh bien, on a cet ermite qui regarde vers le passé avec sa lanterne, c'est-à-dire qu'il va éclairer son passé pour mieux comprendre son présent et pour savoir ce qu'il doit faire dans l'avenir. Hein. Alors on a cette idée, vous voyez, d'éclairer, d'essayer de voir les choses, de voir comment on va faire en fait, hein, comment on va faire pour revenir vers vous, comment il va faire, hein, de comprendre aussi peut-être qu'il a éclairé son passé pour mieux comprendre aussi ses sentiments vers vous, pour mieux comprendre aussi l'enjeu, c'est-à-dire je pense qu'il n'a pas envie de vous perdre. Hein. Il n'a pas envie de vous perdre et on sent qu'il vous a laissé dans votre coin ici, vous voyez. Il vous a laissé un petit peu dans votre coin et c'est comme s'il a votre responsabilité en jeu. C'est-à-dire c'est plutôt la responsabilité de cette relation qu'il a entre les mains hein, et qu'il ne veut pas. Il ne veut pas vous perdre en fait. Hein. Voilà. Donc ici, on a véritablement l'idée que oui... il réfléchit énormément, hein, il réfléchit énormément. Alors, il y a peut-être cette idée aussi, bon, souvent quand l'ermite est retourné, on a cette idée de solitude. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui se sent seul aussi, hein, qui se sent seul, qui se sent perdu sans vous. Alors, la reine de bâton, on peut la voir de deux façons. Alors, soit c'est peut-être vous, alors si c'est vous, bah, c'est que vous avez beaucoup, il ressent beaucoup d'attirance pour vous. Hein. C'est ce que j'ai compris, enfin c'est ce que j'ai demandé à mes guides. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Eh bien,
Il ressent beaucoup d'attirance, hein. Vous êtes quelqu'un qui, véritablement, qui n'a pas oublié. Il pense beaucoup à vous. Avec cette carte de l'ermite, il faut en être sûr. Il se sent seul sans vous, sans perdu sans vous, hein. Alors la reine de bâton, si c'est lui, par contre, on va dire qu'il va essayer de retrouver beaucoup de courage, hein. Il a besoin d'avoir beaucoup de courage pour revenir vers vous, hein. C'est ça aussi, hein, la reine de bâton. Parce qu'il est parti, vous voyez, on voit que le 8 de coups, bien entendu, vous voyez des personnages féminins, parce que dans ce tarot, bon, je l'aime beaucoup, c'est un tarot moderne, donc on a décidé de donner une place aux femmes, puisque dans un tarot, eh bien, à part les reines, il n'y a pas de femmes du tout, hein. Donc ça, c'est très très bien, hein. Alors le 8 de coupe, c'est la carte où on ne sait plus trop où on en est, où on a envie de partir, parce que on n'a pas trouvé, au moment où on s'en va, on n'est pas satisfait de la situation, et on pense qu'il y a mieux ailleurs, si vous voulez. On pense qu'on doit chercher sa vérité ailleurs. Donc voilà, donc il y a eu certainement, à un moment donné, peut-être un semblant d'insatisfaction ou de peur peut-être, hein. Et on s'est dit, mais non, mais c'est pas ça, finalement, euh, il faut que je parte, hein, voilà. Mais le roi on a un roi, donc tout à l'heure, vous aviez que des valets, hein. Ici, on a le roi de denier, on ne peut pas avoir mieux dans ce tirage. C'est-à-dire que ce roi de denier, eh bien, il veut véritablement concrétiser les choses, hein, voilà. C'est quelqu'un qui... on a eu le valet, on a eu le roi, le cavalier, puis on a le roi, voilà, hein. Le valet de denier, il est là encore, hein. Ici, on est un étage au-dessus, c'est-à-dire que là, c'est vraiment quelqu'un qui veut concrétiser, matérialiser cette relation, hein, voilà. C'est vraiment très beau, parce qu'on sent véritablement une énergie de battant, une énergie oui, de bâtisseur, une énergie euh, comment dire, de concrétisation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Alors, on va recommencer ici. Donc, je voudrais savoir ici, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les obstacles. Est-ce qu'on peut vous en dire plus sur les obstacles par rapport à cette relation? Donc, si peut-être il y a énergie tierce ou pas, est-ce que on peut nous expliquer ce qui fait aussi que cet homme a bien du mal à revenir à la communication, puisque c'est de ça dont il s'agit ici. Alors, j'en ai deux, donc je ne les prends pas. Alors, on a le monde. C'est incroyable, hein. C'est le monde 3 fois, hein. Véritablement, là, il a envie véritablement de concrétiser les choses. C'est incroyable. Écoutez, regardez. C'est incroyable. Les cartes, elles reviennent, hein. Le 2 d'épée. Et on a le battleur. Et on a eu ces 3 cartes déjà. C'est incroyable. Et on a l'as d'épée. Bon. C'est quelqu'un ici qui veut prendre cette décision, hein. C'est quelqu'un qui a réfléchi et qui veut véritablement revenir vers vous. Alors, on nous réexplique quand même c'est pas simple, hein. Il est toujours en train de ruminer, de ressasser, j'y vais pas, hein. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. On le redit encore une fois, hein. Il souhaite cette consécration, il souhaite cet aboutissement, cet accomplissement avec vous, hein. Je pense aussi peut-être, bon, là on a les cartes qui sont à l'endroit, mais peut-être qu'il se dit que cette histoire, si la carte est à l'envers, ça nous parle souvent d'une histoire qui a été arrêtée alors qu'elle devait continuer, hein. On a cette idée de non-achèvement, hein, avec la carte à l'envers, hein. Donc ici véritablement il se dit, on a vu qu'il y avait beaucoup de regrets avec le 5 de coupe, il se dit que cette histoire elle doit continuer, que c'est pas possible qu'elle s'arrête, puisque il sent très bien que vous êtes destinés à être l'un avec l'autre, hein. Mais simplement, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Mais là, il y a une décision à prendre. Ici, on le revoit ici. Mais voyez, cette décision, elle n'est pas simple. Il sait ce qu'il doit faire, mais
il y a un obstacle. Pour l'instant, on ne nous dit pas quoi, mais vous voyez, avec le battleur, hein, ici, il a envie de commencer, je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de nouveau. C'est le magicien ici, hein. Il a envie de... Il sait qu'il peut y arriver, hein. Il sait qu'il peut y arriver, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on va continuer avec The Wheel of the Year. C'est pas évident, hein. Alors, les obstacles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les obstacles? Le monde. C'est fou, hein. C'est fou. Le monde. Le roi de bâton. Bon. Le 7 de denier. Bon. Et on a le 2 de bâton qui revient aussi, hein. Donc, en quelque sorte, ici, on a une personne qui est beaucoup avec le 2, qui revient, le 2 d'épée, le 2 de bâton. On est beaucoup dans la dualité. C'est-à-dire que il ne sait pas tout à fait comment il va agir, hein, ici, hein. Bon, on le répète encore une fois, vous voyez, vous avez la même carte, hein, c'est la même qui revient tout le temps, hein. Ça veut dire que véritablement, il a envie d'être avec vous, hein. Il pense qu'à ça, hein. Il ne pense qu'à ça. Alors, simplement, vous voyez, ça va demander du temps. Le 7 de denier, bon, c'est les graines. Bon, on a une femme enceinte ici, hein. Donc, c'est la carte de la gestation, si vous voulez. Ça va demander du temps, hein. On sait que on va tout faire pour que, eh bien, pour y arriver, hein, pour que cet accomplissement ait lieu, hein, cet aboutissement heureux ait lieu. Et ici, donc, avec le roi de bâton, ici, on a envie de construire, hein, on a envie véritablement de construire. Mais on voit que c'est pas simple, hein. On voit que ça va demander du temps, que cette histoire, bon, elle est loin d'être achevée, hein. On nous dit pas encore ce qui se passe ici, hein. J'aimerais bien qu'on me dise ce qui se passe. Alors, à moins que peut-être ici, on a, je vois un couple aussi. Peut-être qu'on a aussi un couple. Alors, c'est bizarre ce qu'on me dit, mais il ne peut pas partir pour l'instant parce que son épouse est enceinte. C'est peut-être le cas, hein, vous voyez. Quelquefois, les dessins aussi parlent, hein. Alors, on a le roi de coupe, l'as de denier, et on a le 7 de bâton. Bon. Ouais. Et on a le valet de denier qui revient, encore une fois. Bah, disons que là, oui, il va faire, on a dit, il va, comment dire, réfléchir énormément pour que, avoir tous les bons, comment dire, toutes les bonnes, tous les bons éléments, si vous voulez, pour choisir, en quelque sorte, c'est ça, hein, le valet de denier, c'est celui qui va faire des efforts aussi pour arriver au bout de ses projets, hein. Donc, il a un roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, hein. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, c'est quelqu'un qui a envie de réussir à être avec vous, avec cette carte. On a beaucoup de deniers, hein, donc ça parle beaucoup de réussite, mais il y a ici, vous voyez, on retrouve ce 7 de bâton. C'est quelqu'un en quelque sorte qui a beaucoup de monde. Peut-être que ce monde peut aussi nous dire qu'il a beaucoup de monde contre lui, hein. Il a énormément de monde contre lui et certainement une femme, hein. Le 7 de bâton, c'est ça, hein. Ou alors ça peut aussi nous dire qu'il a peur de revenir vers vous et de ne pas avoir les arguments solides, hein, pour que vous le repreniez aussi. C'est possible aussi, hein. C'est possible. Alors, je vais continuer un petit peu parce que j'aimerais bien qu'on nous parle de cette reine. Alors, c'est peut-être vous. Pour l'instant, je n'ai pas vu qui ça pouvait être, mais c'est peut-être vous. Cette reine d'épée qui s'oppose là. Ou alors, c'est une énergie tierce. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette reine d'épée, s'il vous plaît, mes guides? Pour l'instant, on voit beaucoup d'amour de cet homme, hein.
Il est sûr de son amour, il est avec le roi de coupe. Alors, on a le 8 d'épée. On a l'as de coupe. Et on a le 3 de coupe. Bon. Et on a l'ermite. Vous voyez, vous l'avez, l'ermite avec sa lanterne là, dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui regarde à deux fois, hein, qui est beaucoup dans l'introspection, comme j'ai dit, mais il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs ici. Il y a des peurs de revenir vers vous. Alors, je pense qu'ici, il y a peut-être, cette personne, elle a peur, peut-être que, je vois autre chose. Hein. Je pense que cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle a peur peut-être que vous soyez, voyez, vous sortiez voir d'autres personnes, hein, ici. J'ai plutôt l'impression, alors cette énergie tierce, c'est peut-être vous. Hein, il a peur de revenir parce que il a peur que vous le rejetiez. Ici, je sens que, ouais, je sens qu'il a peur que vous l'ayez oublié. Hein, c'est ça que je ressens. Il a peur que vous l'ayez oublié. Alors c'est peut-être des croyances fausses, hein, comme on voit. Donc le 8 d'épée, on est enfermé dans des peurs en quelque sorte. Hein. Mais ici on parle qu'il a beaucoup d'amour pour vous, mais il a peur que cet amour soit contrecarré par le fait que vous ayez peut-être quelqu'un dans votre vie. C'est ça que je vois. Je ressens ça. Hein. Alors, donc l'énergie tierce, c'est peut-être, en quelque sorte, c'est pas une énergie tierce, mais il a peur de revenir vers vous, que vous soyez cinglante envers lui, hein, que vous l'envoyez balader. C'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, on a le 10 de bâton, le valet de coupe, et on a le roi d'épée. Et là, on a à nouveau l'ermite. C'est dingue. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui se sent seul aussi par rapport à vous. Hein. Alors, le 10 d'épée, c'est une carte euh, de difficulté. Il y a un poids, vous voyez. C'est quelqu'un qui doit en quelque sorte lâcher certaines choses, hein, pour revenir vers vous. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas simples dans son vécu, dans sa situation actuelle. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, qui ressent un amour sincère. C'est quelqu'un qui... Mais voyez, vous avez encore ce valet d'épée. Donc, ce valet, donc, le valet, c'est des personnes qui sont un petit peu inexpérimentées, qui sont encore jeunes, vous voyez. Et j'ai l'impression... Bon, alors, on a un roi d'épée, mais j'ai toujours l'impression que c'est vous. Hein. C'est marrant, hein, mais j'ai l'impression qu'en quelque sorte, peut-être que vous ne lui parlez pas. Hein. Vous ne lui parlez pas. Le roi d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui... c'est peut-être lui aussi qui a besoin de prendre une décision par rapport à vous. Hein. Mais je sens, vous voyez, je sens beaucoup de rigueur avec ce roi d'épée. Donc c'est peut-être encore une fois, bon, c'est le pendant de la reine d'épée, c'est-à-dire que une dureté. Hein, c'est-à-dire que il a peur peut-être que vous soyez en ce moment, il sent que vous êtes en non-communication, je dirais. Hein, et c'est pas facile de revenir. Hein. Voilà. Et c'est peut-être ça qui doit lâcher finalement. Ce sont ces peurs, hein, ces peurs qui sont trop lourdes à porter, voyez. Il a peur en quelque sorte, moi c'est ça que je ressens, hein. Il a peur que vous le rejetiez. Hein. Voilà. Cette froideur, elle ressort, mais en plus de ça, que le roi d'épée, on est plus dans une non-communication, c'est-à-dire il ne sait pas ce que vous pensez. Hein. Il ne sait pas. On est véritablement ici, le sujet c'est la communication. Hein. On est véritablement dans l'idée que il ne sait pas en quelque sorte comment il doit vous prendre. C'est ça que je ressens. Hein. Alors on a le valet de denier qui ressort. Hein. Ici on va peut-être essayer d'avoir quelques informations pour avancer. Hein. Le 7 d'épée. Et on a le 4 de coupe. Bon.
Et là, on a la lune. Ouais, il y a beaucoup de... Vous voyez, on parle encore comment dire, de silence, hein. La lune nous dit que il ne sait pas tout, hein. Il ne sait pas tout. Il y a des secrets bien gardés, je dirais, ici, hein. Donc, il ne sait pas comment faire pour revenir, hein. Il ne sait pas comment faire, mais il va essayer de faire de son mieux. Vous voyez, avec le valet d'épée, il va essayer de faire de son mieux pour revenir vers vous, hein. Mais c'est pas simple parce que il a l'impression, il sait que quelque part il vous a trahi, hein. Et en même temps, le valet d'épée nous dit qu'il ne veut pas se tromper, hein. Il ne veut pas se tromper, hein. Et parfois il a l'impression que c'est peut-être mieux de se détourner carrément, vous voyez. Il se dit que peut-être ben, le jeu n'en vaut pas la chandelle, hein. Je vais faire beaucoup d'efforts ici, hein, vous voyez, pour revenir, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est ça que je ressens parce qu'il y a beaucoup, on le voit sur cette carte, hein, il y a des choses cachées. Avec la lune, on ne sait pas tout. Et ben, voyez, vous avez la carte du rejet en dessous, le 5 de denier, c'est incroyable, hein. Voilà. C'est fou parce que le 5 de denier, ça parle du rejet, on a peur d'être rejeté, hein, et on préfère, voyez, eh bien, garder les choses pour soi. On préfère ne pas se livrer, on préfère, voyez, être sur la défensive, je dirais, hein. On se méfie parce que, bon, on a beaucoup d'amour, mais est-ce que on va être payé en retour? Voilà, on sait on est parti et qu'on a bien déçu, hein, on a déçu son autre, en l'occurrence vous, bien entendu. Voilà, alors je vais remettre les cartes ici. Donc c'est pas vraiment une troisième personne que je ressens, mais c'est plus l'idée que comment il a peur de revenir vers vous, hein, tout simplement. Alors, donc là, quelles sont ses intentions, s'il vous plaît? Quelles sont ses intentions? Alors, on a le 6 d'épée. On a l'impératrice. Et on a nos amoureux qui reviennent, hein. C'est fou. Et on a, écoutez, c'est trop beau, hein, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est-à-dire il vous a rencontré, vous êtes son alter ego, hein. Vous êtes la personne avec laquelle il s'entend, avec laquelle il ressent que il peut trouver une harmonie, hein. Vous allez savoir vous comprendre, vous entendre. Bon, il n'a peut-être pas vu tout ça au départ, il y a peut-être eu des peurs. Alors, on ne sait pas trop pourquoi non plus, hein. On ne sait pas, mais il y a eu des peurs par rapport à vous, hein. Alors ici, on voit qu'il a envie de revenir vers vous avec le 6 d'épée, hein. Le 6 d'épée nous parle de déplacement, hein, nous parle d'une situation actuelle qui ne lui convient pas. Alors, on ne sait pas dans quelle situation il est pour l'instant, mais il a envie de revenir vers vous, ça c'est sûr, hein. Vous lui manquez énormément, hein. Il a envie véritablement de créer sa vie avec vous parce que il a beaucoup de projets avec vous, hein, des projets d'être heureux, des projets divers projets, hein. L'impératrice, c'est la carte véritablement de la création, hein. C'est la carte, vous voyez, de l'abondance, de la création. C'est la déesse Terre, hein, c'est la déesse Gaïa, hein. C'est une femme enceinte. Et donc, ça parle vraiment de fécondité. On sait qu'on va vers quelque chose de très beau. On va pouvoir communiquer ensemble, avoir des projets, construire, hein. C'est ça, c'est beau. C'est très beau ce tirage, hein. Ici, parce qu'il vous a trouvé, hein. Encore une fois, on le dit deux fois, avec le 2 de coupe, mais ici, on a cette idée de couple destiné l'un envers l'autre, avec, vous voyez, cet ange qui veille eh bien, sur ce couple mythique d'Adam et Ève, hein. Mais véritablement, ici, vous êtes son choix du cœur et il sait que, on l'a vu plusieurs fois avec la roue de la fortune, avec l'étoile,
avec cette carte des amoureux, il sait que tout vous conduit, tout le conduit plutôt à vous. Hein. C'est très très beau. Hein. Donc il veut, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut revenir vers vous. Hein. Mais il a peur que vous ayez quelqu'un d'autre, hein, j'ai l'impression, que vous le rejetiez. Alors ici, on a l'autre carte de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous. Le monde, c'est fou. Et le 9 de coupe qui revient. Écoutez, c'est incroyable. Vous avez le 3 de denier. Hein. Donc, véritablement ici, vous voyez, il y a cette idée en même temps. Ici, on voit plutôt une idée. Bon, tout à l'heure, on avait l'idée de bonne association avec vous. Hein. Mais ici, on a cette idée aussi de quelqu'un qui veut en quelque sorte recréer sa vie, hein, réussir sa vie. Parce que là, vous voyez quelqu'un qui fait un chef-d'œuvre, hein, qui met toute sa patience, toute son énergie. Hein. Il sait que ce qu'il va construire avec vous, c'est quelque chose de beau. Hein. Alors c'est peut-être ici vous-même, hein, il est en train de peut-être de penser à votre visage, vous voyez, envie peut-être de le... Enfin, je sais pas, je pense à ça, c'est bizarre, hein, mais il pense énormément à vous. Hein. Il vous voit partout et il a envie véritablement d'être avec vous. C'est presque une obsession que je ressens ici. Hein. Parce que là, ben oui, il s'ennuie dans sa vie. Hein. 4 de coupe, ici, c'est quelqu'un qui s'ennuie. Hein. Quelqu'un qui se morfond. Il a envie, toujours, je me répète, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il a envie de concrétiser avec vous. Hein. Il a envie de revenir vers vous parce que vous êtes son rêve, tout simplement, le 9 de coupe. Hein. Il a envie de réaliser ce rêve, d'être avec vous. Hein. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il a envie? Ben, vous voyez, tout ce qu'il a envie de faire, là. Et après, on va voir dans la matière. Hein. Je terminerai comme ça, je pense. Parce que, oh là là, on est déjà à 52 minutes. L'as de bâton. Donc, oui. Le 7 de coupe. Et le 10 d'épée. Bon. Et là, on a le 5 d'épée. Bon. Ici, on voit un petit peu plus ses peurs. Donc, le 5 d'épée, certainement qu'il y a eu une dispute hein, quand il est parti, quelque chose, vous voyez. Mais lui, en quelque sorte, il était peut-être dans son ego, donc il a pensé qu'à lui. Il est parti, il vous a quitté, mais en même temps, on a vu qu'il y avait des regrets. On voit que cette personne se retourne, vous voyez. Et c'est une carte où, véritablement, on s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis partie? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, à se tourner le dos, en quelque sorte hein. Hein. Donc, il a envie, en quelque sorte, sa plus grande envie ici, c'est de revenir vers vous. Hein. Il y a beaucoup d'envie avec l'as de bâton. Envie de réussir, envie d'être avec vous, envie de reconstruire avec vous. Hein. Simplement, ici, c'est le 7 de coupe nous parle des illusions. Il a peur, en quelque sorte, de s'illusionner sur le fait que vous allez l'accepter. Hein, parce que, ben oui, il y a eu cette séparation, le 10 d'épée. Vous voyez, c'est quelqu'un... Encore une fois, qui est parti, hein, qui vous a trahi. Et lui, il le sait, il le ressent comme ça. Hein, il ressent comme une trahison de sa part. Et il se dit, mais le fait de revenir, ça va peut-être être... Je suis en train peut-être de m'illusionner là-dessus. Parce que il va certainement peut-être y avoir à nouveau une séparation ici. Hein, parce que le 10 d'épée nous parle de séparation. Et voilà. Je vais peut-être, on va reproduire le même schéma, mais cette fois-ci, ça sera peut-être elle qui va me tourner le dos. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement ici? Pardon, je n'ai pas repris les cartes, je ne sais plus ce que je fais. Puis on va en rester là. Je vais vous prendre 2 cartes. Alors, je ne sais plus où j'ai mis mes cartes. Elles sont là-bas. Donc, je vais vous demander quelques petits instants après pour les reprendre parce que sont un petit peu loin. J'ai pas fait attention aux cartes conseils. Alors, ici. Donc, je voudrais savoir, mes guides, comment va... Est-ce que cet homme va reprendre la communication, finalement? Concrètement, hein, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va reprendre la communication?
on a le 4 de bâton, le 5 d'épée, oui, qui revient, et on a l'empereur. Et là, on a encore nos peurs, hein, le 8 d'épée. Bon. Alors, oui, c'est ça. Donc, je pense que là, on nous explique en quelque sorte que, eh bien, c'est toujours la même carte. Hein. On est parti et on s'est disputé. Il y a eu, ça n'a pas été bon. On a cette amertume quand même d'être parti, hein, et on sait qu'on aura peut-être des, comment on dit ça, des comptes à rendre, hein, un petit peu. C'est comme ça que je le ressens, hein, avec cette énergie de l'empereur, vous voyez. On va se heurter à quelqu'un peut-être qui va être très très rigide, quelqu'un qui va pas vouloir en quelque sorte nous écouter. Alors vous allez me dire oui c'est un homme, mais non, ce sont des énergies. Hein. Donc ici on a véritablement quelqu'un peut-être qui va être... on a peur que de se prendre un vent si vous voulez. Hein. Et ce qu'on veut finalement c'est s'engager. Hein. On veut véritablement s'engager avec vous. Mais simplement on a peur que, vous voyez... On a des regrets, on a de l'amertume, on se dit qu'est-ce que j'ai fait. Bon, j'ai été peut-être moi-même aussi, peut-être que c'est une figure de lui aussi. Hein. Il se dit que peut-être il est allé trop loin. Avec le roi, peut-être que c'est lui. Et peut-être qu'en quelque sorte, il est allé trop loin au niveau de la séparation. Et en fait, il a en quelque sorte, c'est comme si on me dit, mais il a tout gâché. Hein. Il voulait en quelque sorte s'engager avec vous au départ, mais après il a eu des peurs, je pense ici. Alors des peurs, pourquoi? Peut-être des peurs par rapport au fait que peut-être que vous avez un caractère fort aussi, hein. Et peut-être que lui ici, bon, ça peut parler de ça aussi, hein. On peut voir aussi une personne qui a eu peur de vous parce que vous aviez un caractère assez fort et il s'est dit que ça n'irait pas. Hein. Et finalement, il revient sur là-dessus. Hein. On a vu qu'il était beaucoup dans l'introspection, dans l'idée de d'y voir clair. On le voit ici sur cette carte aussi. Hein. C'est pas évident. Hein. Alors, est-ce qu'il va reprendre contact? On a le 7 de denier. Ça va prendre du temps, hein. On nous dit encore une fois. La justice et on a le 4 de coupe. Bon. Et on a, je vous le donne en mille, le monde. C'est incroyable. Voilà. Donc c'est en quelque sorte, il n'en démord pas, il veut revenir vers vous, mais il y a des peurs. Hein, il y a des peurs. Donc ça va prendre du temps ici parce que, mais je pense que là, vous voyez, ce qu'il veut, c'est retrouver cet équilibre avec vous. Et pour l'instant, il est entre deux eaux, je dirais. C'est quelqu'un qui ne bouge pas. Hein, c'est quelqu'un qui est plus... qui pense à vous, hein, qui pense à vous avec beaucoup de regrets. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. C'est quelqu'un qui est triste, hein, mais c'est quelqu'un pour l'instant il sait qu'il doit faire les choses, mais ça prend du temps parce qu'il a trop de peur. Ces peurs, elles reviennent à chaque fois. Hein. C'est ça. Ces peurs reviennent à chaque fois et pourtant il veut concrétiser avec vous. Hein. Il veut. C'est incroyable hein, d'avoir aussi peur. Hein. Alors le 8 de coupe qui revient. Le 7 d'épée, vous voyez, c'est fou parce que les cartes, elles tournent en boucle. On n'est pas dans des... Ah, le magicien, bon. Et on a le 4 de bâton. Bon, notre 4 de bâton, vous voyez, il est là. C'est la même carte. Hein. Alors, ce que je vois, c'est oui, c'est quelqu'un qui pense toujours qu'il vous a trompé. Hein. Il est parti, d'accord, on est parti. Hein. Mais on a toujours cette idée de trahison. Hein. Ça lui tient au corps, si j'ose dire. Et pourtant, vous voyez, on va faire les choses, on le sait. Alors moi, je pense que là, ben oui, on veut s'engager. Hein. On veut s'engager ici. On veut avoir ce courage de revenir. On veut passer à autre chose. Mais pour l'instant, on est toujours comme ça. Les cartes, elles reviennent, vous voyez. On est toujours dans j'ai peur, je me protège, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein.
En tout cas, le magicien nous dit que concrètement, il va réussir à faire les choses, hein, mais ça va prendre énormément de temps. Hein. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Et c'est quelqu'un qui revient pas pour s'amuser, mais qui revient pour un engagement, parce que c'est quelqu'un qui veut véritablement, qui veut être avec vous, hein, il sait qu'il doit être avec vous, mais qui culpabilise énormément. Et c'est pour ça qu'on a cette carte qui revient sans arrêt du 7 de denier. Hein. Ça va demander du temps, beaucoup de temps. Hein. Voilà. Alors, je vais couper 2 secondes parce que j'ai pas préparé, j'ai oublié de préparer mes cartes de... On va voir les conseils des guides. Alors, je vais couper 2 secondes. Hein. Alors, je vous retrouve donc pour les cartes conseils ici. On va voir ce que nous disent nos guides sur... Alors, qu'est-ce que votre autre peut vous dire, ou qu'est-ce que les guides peuvent vous dire, hein, comme conseil, ou comme qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire. Alors, il y en a une qui est tombée. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, il faut suivre son cœur, on vous dit. Hein. Donc, ça peut vous parler à vous comme ça peut lui parler à lui. Hein. C'est-à-dire que là, eh bien, l'important, c'est d'exprimer ses sentiments. Il n'y a rien de mal. Bon, c'est pas passé par des chemins directs, je dirais, puisque là, il y a une séparation. Mais l'important, c'est d'exprimer ce qu'on ressent. Hein. Alors, je vais vous en reprendre une deuxième. Il n'y a pas de bien ou de mal, ça veut dire que vous n'avez pas jugé. Bien entendu, ce qu'on peut juger, c'est comment on s'est séparé. Bon, mais s'il y a eu cette séparation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre couple. Hein. Donc, il y a peut-être des choses à comprendre. On n'était peut-être pas prêts. Il y a peut-être des choses à maturer. Vous savez, c'est pas simple, hein, parfois. Là, on voit quelqu'un qui avait des peurs. Hein, des peurs peut-être de l'engagement, d'ailleurs, puisque là, cet engagement revient. Je pense que c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Ah ben, ouais, ça saute, hein. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voyez, il faut écouter sa petite voix intérieure ici. Hein. Et on vous dit que ton rêve, bien entendu, on voit que cet homme, il vous aime. On voit qu'il ne pense qu'à revenir. Mais simplement, il a la peur. Il a la peur de, eh bien, de se faire jeter, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais prendre une carte ici, mes guides. Merci à vous. Peur. C'est incroyable. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est incroyable. Voilà. Alors, vous voyez, cet homme, en fait, on sent en quelque sorte que cette femme a la peur de le perdre. Hein, vous voyez ? Et lui, en quelque sorte, il regarde en quelque sorte autour de lui, peut-être parce qu'il a lui-même des peurs, donc il ne peut pas, je sens qu'il ne peut pas, comment dire, calmer la peur de sa compagne s'il ne calme pas ses peurs à lui d'abord. C'est ça que je ressens, c'est bizarre. Hein. C'est-à-dire il doit guérir de ses peurs qui sont peut-être infondées. Hein. Vous allez peut-être tout à fait bien accepter son retour. Bien entendu, ça passera certainement par une explication, certainement qu'il va vous demander pardon. Hein. Mais il doit d'abord guérir de ses peurs parce que sinon, on ne peut pas arriver à reprendre une communication saine, vous voyez, ici. Hein. Ça va demander du temps, ça lui demande du temps en quelque sorte pour se dire mais non, mais je ne l'ai pas trahi, parce que ça revient tout le temps. Je l'ai trahi, je suis à moins que rien, je suis en train de me faire des plans sur la comète, elle ne me reprendra pas. C'est tout ça que j'ai vu, hein. C'est tout ça. Et ça demande du temps, bien sûr, pour maturer, pour en quelque sorte, eh bien, avancer, pour revenir vers vous. Mais on voit qu'il va le faire. Hein. N'oubliez pas que vous aviez ce cavalier de denier en tout début du jeu. Et vous avez eu plusieurs fois la carte du magicien qui transforme sa vie. Hein. Donc, il va y avoir ici un recommencement. Hein. Voilà.
tout est en place en quelque sorte pour que, eh bien, qu'il arrive à revenir vers vous, mais il faut encore du temps. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.